Réfléchissez à ceci. En 1980, vos aînés ne se sont pas réunis pour penser en profondeur le Zaïre de l'année 2000. Conséquence, des bébés se sont retrouvés à naître dans des camps de réfugiés dans les guerres et ont grandi dans un monde de violence, de haine et d'insécurité. Une révolution mentale, intellectuelle et culturelle s'impose. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir, disait Frantz Fanon, écrivain, psychiatre, activiste et l'une des figures intellectuelles majeures de l'anticolonialisme. ECF, Objectif bonheur des habitants, la conclusion. Alors, concluons la série d'épisodes sur la qualité de vie et la façon de la mesurer par une parenthèse quelque peu dure et politiquement incorrecte qui vous invite, vous interpelle et surtout vous les jeunes à vous regarder devant un miroir. Par jeunes, prenons en compte les natifs des années 90 et de façon ECF focalisée, prenons les natifs d'à partir de l'année 1998. Chapitre 1. Interpellation et invitation. Si depuis 1959, vos aînés refusent de penser les futurs, nous voici aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous surpris? L'obsession maladive à traiter les affaires courantes et à ne privilégier que l'immédiat est un poison social. On pense faire quelque chose, aveuglé par l'obsession du show, du spectacle, de montrer qu'on fait des choses. Cette approche devenue culturelle est un poison qui a déjà tué des millions de vies et malheureusement en a appauvri des millions d'autres chez nous. Cette culture-là n'est pas adaptée au XXIe siècle. La philosophie de l'enfant congolais du futur vous propose, vous jeunes, de vous décider à construire une société fondée sur l'étude. Cela suppose nos 4 piliers: connaissance, sagesse, imagination, transmission. Ce rappel froid de notre histoire récente devrait vous interpeller à ne pas vous comporter comme vos aînés, même si beaucoup d'entre vous suivent déjà le pas de vos aînés, mais votre esprit peut encore se renforcer, se remettre en question. Réfléchissez à ceci. En 1980, vos aînés ne se sont pas réunis pour penser en profondeur le Zaïre de l'année 2000. Conséquence, des bébés se sont retrouvés à naître dans des camps de réfugiés dans les guerres et ont grandi dans un monde de violence, de haine et d'insécurité. En 1990, vos aînés ne se sont pas réunis pour penser en profondeur le Zaïre de l'année 2010. Conséquence, des bébés se sont encore retrouvés à naître dans des conditions encore trop précaires et incertaines. Ces bébés ont, malgré eux, hérité des conflits non résolus et des crises économiques, politiques, psychologiques et sociales sans cesse d'actualité. En 2000, vos aînés ont refusé de consacrer du temps à penser en profondeur la RD Congo de l'année 2020. Conséquence, des bébés se sont retrouvés à grandir dans l'instabilité et la misère totale, sans aucune perspective d'avenir, victimes des mêmes cycles de pauvreté et de violence, de haine depuis lors. Avec en bonus, les problèmes psychologiques et psychiatriques grandissent chez les enfants, les jeunes et les adultes, hommes et femmes. Cela en plus d'un grand nombre des femmes que la société des hommes n'a pas daigné respecter. En 2010, vos compatriotes du même âge refusent de penser la RD Congo de l'année 2030. Conséquence, des bébés qui ne sont pas encore nés ont déjà, pour le moment, plus de risques de se retrouver dans des situations similaires, voire pires, condamnés à répéter les erreurs du passé, faute de vision et de préparation pour l'avenir. Alors, en 2017, nous, vos compatriotes du réseau L'Enfant Congolais du Futur, établis entre notre pays et en partie dans sa diaspora, avons décidé de penser la RD Congo de demain, non pas à l'aveugle, mais en profondeur et avec projection et prospective, avec des idées et une feuille de route allant de l'année 2017 jusqu'à l'année 2137. Mais nous savons que nous pouvons humainement maîtriser l'échéance 2017 jusqu'à 2057. Nous avons choisi de rompre avec ce cycle de négligence et d'indifférence pour proposer des outils sur lesquels des générations pourront s'appuyer désormais afin de proposer ou de créer du nouveau, envisager une société saine et prospère. Les jeunes et les adultes les plus curieux ne naîtront plus dans un écosystème qui subit les aléas du futur, mais dans un environnement anticipé et planifié, tout en étant conscient que tout ne peut être contrôlé, mais c'est toujours mieux d'avoir préparé des scénarios d'autodéfense mentale et collective. Il s'agit en fait de notre responsabilité envers les générations futures et de notre engagement, nous,
membres du réseau ECF et d'autres personnes qui ne sont pas membres mais qui croient en cette vision. Il s'agit donc pour nous d'un engagement pour une société saine et prospère dans le Congo de demain, une société qui va également pousser vers le haut ses voisins et ses diasporas. Sans le cacher, nous proposons petit à petit une carte routière aux enfants congolais de demain, aux enfants d'étrangers résidant chez nous, ainsi qu'à nos enfants de la diaspora. Nous proposons une carte routière. Nous laissons en héritage une carte pour leur montrer comment la RD Congo ou le Congo Zaïre de demain deviendra une grande puissance et un exemple de savoir vivre ensemble au niveau mondial, si tout le monde se consacre bien sûr à l'éducation renforcée de l'enfant congolais du futur. Depuis 1959, comme nous disions, vos aînés refusent de penser les futurs. Et hélas, les natifs des années 1998 aux années 2010 feront la même bêtise si le message de l'enfant congolais du futur ne les atteint pas à temps, avant 2037. Une révolution mentale, intellectuelle et culturelle s'impose. C'est la révolution de l'enfant congolais du futur qui doit arriver, si pas avec nous, mais avec nos arrière-petits-enfants. Ce message vous interpelle, nos chers jeunes. L'enfant congolais du futur, éduquons-le ensemble. Mais pas de la même façon qui a toujours été utilisée pour éduquer, car ça n'a pas marché. Il faut donc faire plus. Une révolution mentale, intellectuelle et culturelle s'impose. En 1980, vos aînés ne se sont pas réunis pour penser en profondeur le Zaïre de l'année 2000. Conséquence, des bébés se sont retrouvés à naître dans des camps de réfugiés dans les guerres et ont grandi dans un monde de violence, de haine et d'insécurité. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Une révolution mentale, intellectuelle et culturelle s'impose.